Les deux ministres d'État rejoignent ici le présidium pour plancher sur un sujet bien difficile. Prononçant les premiers mots au cours de la restitution des travaux des consultants coordonnés par le cabinet McKinsey, Abdoulaye Diop a semblé regretter que les interventions à répétition de l'État ces dernières années n'aient produit aucun effet sur la situation du sous-secteur de l'électricité. Il n'empêche, la profondeur de la crise appelle que l'on actionne encore les mécanismes de soutien budgétaire. Nous sommes en train d'explorer l'option budgétaire, de voir ce qui peut être dégagé dans le budget, essayer de voir quelles sont les actions budgétaires qui peuvent être reportées à une autre année, à l'année prochaine ou en 2013, pour essayer de voir comment intervenir dans le secteur en profondeur. Aller au fond des choses, accepter de voir la réalité en face, remettre les compteurs à zéro, les courbes et les schémas reproduits par les consultants devant les bailleurs de fonds sont non équivoques. Ils décrivent un tunnel de très haute zone de risque ou encore un bateau prenant l'eau et qui continue d'avoir des fuites pour évoquer la dérive de Sénélec. Les dérapages se traduisent par un parc de production d'un autre âge, un mix énergétique inadapté, des déficits chroniques, l'absence quasi systématique de combustible et la spirale financière négative. Des faits et chiffres incontestables. Je dirais que ce n'est pas la première fois que cela se fait. C'est peut-être la première fois que c'est aussi chiffré, aussi bien chiffré, disons. Maintenant, comme cela a été dit, tout est dans l'exécution. Et je pense qu'il faudra être très attentif à ce volet-là. Et la Sénélec a, je pense, les compétences pour arriver à exécuter ce plan d'urgence. Le diagnostic fait ressortir le déficit de capacité. Il fait ressortir les problèmes de recapitalisation de Sénélec et de déficit de trésorerie. Et je pense que c'est ce qu'il faut régler en urgence. Un état d'urgence, un cercle vicieux qui fait réagir aussi les représentants résidents des institutions financières. Il s'explique parfaitement pourquoi l'État est si résolu et si déterminé. Il est absolument intéressant de voir que le gouvernement prend ce secteur presque sur un plan de guerre. Et ça, c'est très positif, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait du développement dans n'importe quel pays sans qu'il y ait un secteur de l'électricité qui marche. Les besoins de financement du plan de relance et le développement de Sénélec et du secteur de l'énergie vont demander beaucoup de financement. C'est pas nous de tout apporter, il y a des choses qui relèvent de l'État, des banques, etc. Mais il faut que nous soyons là. Cela dit, les bailleurs de fonds, c'est important dans leur métier pour apporter des financements et on le fera volontiers si les conditions sont réunies. La pente négative décrite par McKinsey est en sorte le recoupement du pré-rapport présenté récemment au ministre d'État par cette autre chambre de production qu'est le comité de relance. En termes de diagnostic, on est convergent avec McKinsey. Également par rapport aux priorités, nous sommes assez proches puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce qui est primordial au niveau du secteur de l'électricité, c'est d'assurer l'approvisionnement combustible de Sénélec. L'état des lieux préliminaire constitue le prérequis d'un plan d'urgence équilibré pour l'électricité. En prenant service, il s'était promis de s'en tenir qu'à la vérité. L'heure de vérité a sonné. Les premières conclusions dépassent tout entendement, selon le ministre d'État. Je dois dire que la situation est extrêmement sérieuse. La situation est grave, elle va même au-delà de ce que racontent les médias ou de ce qui peut être rapporté par-ci, par-là. Les bailleurs de fonds ont entièrement partagé ce diagnostic et cet état des lieux. Ils ont d'abord salué l'exercice de vérité. D'ores et déjà, le président de la République et le Premier ministre ont décidé de piloter ce plan de relance lorsqu'il aura été dévoilé. Et bien entendu, l'État du Sénégal prendra toutes les dispositions et les mesures nécessaires pour un redressement rapide de la situation et surtout de la fourniture d'électricité aux Sénégalais. Les premiers éléments du diagnostic fournis par les cabinets d'audit vont préparer la riposte pour enflouer un secteur qui porte en grande partie les ambitions de croissance du Sénégal.